Bonsoir tout le monde, je continue sur le bavardage un peu vain des soirées barbantes, hein. Alors, ça ne concerne pas seulement les relations mondaines ou professionnelles ou associatives, hein. On peut vivre ça dans sa famille et vous aurez la surprise par exemple d'être invité tous les ans, je sais pas, à Noël ou à Pâques, que sais-je encore, au même moment, donc une fois par an. Mais alors quand vous y allez, ça se passe bien. La conversation n'est pas inepte, elle n'est pas non plus stressante, inintéressante. C'est-à-dire qu'une personne classique va s'en contenter, mais des gens qui sont un petit peu atypiques, et je précise, attention, je précise bien, ce n'est pas une question de surdouance, c'est une question de sensibilité. Donc, difficile de vraiment définir ce que c'est la sensibilité, mais c'est une volonté d'entretenir des liens qui ont un sens. Voilà, je crois que c'est ça. Voilà, c'est plutôt ça, plutôt qu'une sensibilité. C'est la volonté pour certaines personnes, dont je fais partie, d'avoir des relations qui ont un sens, même si elles sont semées de banalités. Il faut qu'il y ait en fondement, sous-jacente à ces banalités, une base de connivence, je sais pas de connivence, mais de points communs forts, qui fait que les banalités vont passer. Voilà. Euh, donc, il y a des gens qui, de votre famille, par exemple, qui vont vous inviter, mais qui ne vont à aucun moment chercher à savoir qui vous êtes, et vous n'allez pas réussir non plus à savoir qui ils sont, puisque vous n'allez pas réussir à entrer en communication avec eux, avec ces personnes, avec elles donc. C'est difficile à expliquer, c'est-à-dire que tout se passe bien, les repas vont bien se passer, la conversation va être agréable, même reposante, mais au bout du compte, ça ne vous apporte rien, et au bout d'un moment, vous vous sentez tellement frustré que vous n'avez pas envie de recommencer, parce que vous avez autre chose à faire, à la limite, vous prendriez n'importe qui dans la rue, ça serait pareil. Et encore, peut-être que vous auriez la chance de tomber sur quelqu'un avec qui vous avez plus d'intérêts communs. Alors non seulement là, il n'y a pas d'intérêt commun, de centre d'intérêt fort, mais en plus, il n'y a aucune volonté de communiquer, même des deux côtés, hein. On peut aussi euh, se tenir pour responsable, parce qu'en fait, on ne reçoit pas de la part de la personne qui est en face quelque chose qui incite à communiquer. Donc, je dirais même pas qu'on s'ennuie, mais ça n'apporte rien. C'est-à-dire qu'on va prendre, comme je vous dis, n'importe qui dans la rue, ça sera à peu près pareil. Voilà. On aimerait que ça soit pire à la limite. Je dirais que même si on voit ces gens une fois par an, euh, c'est à la fois trop et trop peu. Trop parce que avoir resté 2 ou 3 heures avec quelqu'un qu'on n'apprécie pas spécialement, qu'on déteste pas spécialement, ça n'a rien de spécialement agréable. Enfin, c'est agréable, mais on ne recherche pas l'agréable, nous, atypiques, profil atypique. Arrêtez de parler de surdoué, je voudrais plus entendre ce terme, hein, s'il vous plaît, du moins en ce qui me concerne, hein, peut-être vous, mais pas moi. Voilà. Profil atypique, ça c'est bien, et ben on cherche autre chose. On n'a pas envie de simplement des relations agréables, parce que ça on peut les avoir facilement. Enfin moi je pourrais en avoir beaucoup plus si je voulais des relations seulement agréables. Euh, et et c'est à la fois trop et trop peu, parce que une fois par an, et s'il n'y a pas de coup de fil ou de quelques mails dans l'intervalle, ce n'est rien. Donc ça n'a aucun sens. Pour moi, ce sont des relations qui n'ont pas de sens. Je ne souhaite pas les poursuivre, et je les poursuis pas d'ailleurs, sauf quand vraiment j'y suis obligé. Et même quand on essaie, c'était mon cas d'ailleurs, de créer des liens, de créer quelque chose, par exemple en offrant un livre de souvenirs qui raconte des choses basiques sur la vie d'un enfant, hein, même si j'étais atypique déjà à l'époque, pour créer des liens, je veux dire, tiens, forcément, la personne va lire ce bouquin et va m'en parler, et elle va dire, tiens, moi aussi, blablabla, etc. Je faisais la même chose, et c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs avec une ou deux personnes qui, elles aussi étaient atypiques, je pense, hein. Et non, il y a rien qui se crée, ce qui fait qu'on attend toute la fin de la soirée, et on est complètement, mais en colère d'un moment, hein, et ça se reporte, par exemple, sur la nourriture. On est franchement désagréable, même la dernière fois qu'on y va, puis après on n'y revient plus parce qu'on se rend compte qu'on n'a peut-être pas dépassé les bornes, mais on nous a poussé à dépasser les bornes. On nous a vraiment poussé à bout, et vraiment, et c'est nous après qui passons pour des caractériels. Non, on a été poussé dans nos retranchements, et c'est la personne qui devrait se remettre en cause, mais la personne est née sans être stupide souvent,
n'a pas d'existence réelle. Alors c'est toujours pareil entre l'intelligence classique, formelle, scolaire, universitaire et l'intelligence. Il y a vraiment et l'intelligence sensitive, je sais pas comment l'appeler, l'intelligence du rapport à l'autre, inexistant en général. C'est ça. Le problème souvent avec les gens, c'est ça. Et quand on rencontre ces gens, au bout d'un moment, on ressent même, avec certains, bon là c'est des gens encore plus pauvres, je dirais intellectuellement peut-être, et sur le plan émotionnel, on ressent même une détresse. Moi, c'est horrible, une angoisse qui monte, et on a envie d'une seule chose, de fuir et de ne plus les rencontrer. Voilà, moi où j'en étais avec certains, tellement j'ai trouvé vide et ne pouvaient me rapporter aucun réconfort, et ils m'ont davantage perturbé, je le redis. Je ne dirai jamais assez que les pervers narcissiques, ces gens-là. Voilà, j'en veux beaucoup plus parce qu'ils sont plus nombreux et tout le monde fait semblant de ne se rendre compte de rien, de faire comme si c'était des gens bien. Effectivement, si on a juste envie de parler de la pluie du beau temps, dire bonjour, bonsoir, c'est sûr que ce sont des gens bien. Mais à part ça, ils ne peuvent absolument pas vous aider ni vous soutenir. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Bonne soirée.